créatif, tricot et crochet. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je parle de tricot et de crochet. Je fais un petit peu de tout, c'est-à-dire des habits, des petites peluches, des accessoires. C'est un petit monde un petit peu coloré par ici. Et aujourd'hui, ça sera un épisode 100% crochet. Parce que cela fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Mon dernier épisode de podcast date de novembre 2020 et nous sommes le jeudi 25 mars 2021. Alors je vous ai fait quelques vidéos entre temps, je vous ai fait un petit bilan, je vous ai fait des vidéos pour Noël, etc. Mais le vrai dernier épisode de podcast est de novembre. Donc comme ça faisait quand même pas mal de choses à vous montrer niveau ouvrage, j'ai décidé de scinder. Donc il y aura une partie aujourd'hui spéciale amigurumi et dinette, donc je n'ai fait que au crochet. Et je ferai un épisode à part où il y aura du tricot et du crochet. Ça sera tout ce qui est accessoires et vêtements. Où notamment il y aura des pulls, des débardeurs, des chaussettes, des bonnets. Donc un petit peu de tout. Si vous souhaitez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, donc depuis début d'année je crois, j'ai changé de pseudo, c'est mes pelotes colorées sur Instagram. Sur Ravelry, c'est Osanis tout court. Et ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai juste un petit peu modifié mon pseudo qui était Osanis Tricote. Et bien maintenant, c'est Osanis Tricote et Crochette. Voilà. Donc je disais cet épisode, et ce sera spécial amigurumi et dinette. Et j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'espère que cela va vous plaire et que vous passerez un petit moment agréable en ma compagnie. Donc on démarre tout de suite. Alors en début d'année, après je vous ai fait, comme j'avais fait des vidéos pour spécial Noël avec les petites décorations de Noël qu'on voit d'ailleurs par là. Ça je vous en reparle pas, je vous invite à aller voir les vidéos spécial Noël. Là je vous parle uniquement de ce que j'ai fait depuis le 1er janvier. Alors à partir du 1er janvier, en amigurumi, il a été organisé le CAL Lalilala, donc il y a un designer, c'est une designer d'amigurumi. Et moi j'ai choisi le thème, le trio d'Halloween. Pourquoi donc le trio d'Halloween? En fait, chaque année, je me dis, je vais me faire une décoration d'Halloween, ça me plaît bien, j'aime les couleurs, je trouve ça sympa. Mais en général, je m'y prends, j'y pense, c'est fin septembre, début octobre, on n'a plus le temps. Donc cette année, j'ai voulu anticiper un petit peu. Donc tout au cours de l'année, je me suis dit que j'allais faire des petites décorations d'Halloween. Et j'ai commencé par ce trio, le trio d'Halloween, tout simplement le nom si je ne me trompe pas, le trio d'Halloween de Lalilala. Le premier de ce trio, c'est Frankenstein, notre ami Frankie. Plutôt sympathique. Le deuxième, je vais tous vous les montrer dans un premier temps et après je vous en parle un petit peu plus spécifiquement. Le deuxième, c'est notre ami Brian. Et le dernier, que j'adore, Diego. Alors je reprends mes petites notes. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse. Attendez. La manière dont je m'organise, moi je tiens un petit cahier où je mets les petites infos sur mes ouvrages faits et puis où je colle les patrons. Oui, il ne faut pas faire du papier, etc. Mais moi je suis encore très papier. Pour le moment, je fais comme ça. Donc, c'est tout d'abord ce trio, le prix du patron est à 7,80 €. Il est en anglais. C'est donc du crochet. Moi j'ai utilisé crochet 2,5 et crochet numéro 3 selon le coton que j'ai utilisé. Pour notre ami Frankie, le vert pomme, et de la marque 100% coton, donc la marque Grundel, que je trouve près de chez moi, et je trouve de très bonne qualité.
et qui est la même épaisseur que la Katona, donc je peux facilement les mettre ensemble. Celui-ci, c'est la Drops Safran. Il me restait une pelote qui traînait depuis un petit moment. Je me suis dit que ça serait idéal pour utiliser le reste. Ensuite, le gris clair, ce sont des mini pelotes que j'avais achetées à Action, donc la marque Allison & May. Le petit violet, là c'est Katona. Et ce bleu-gris, c'est de la DMC Happy Cotton. Tous les trois, donc ça commence par les jambes. On fait 2 jambes et après on réunit pour faire le corps. Et après on utilise les petits accessoires selon... on rajoute les petits accessoires. Donc celui-ci, je l'ai fait exactement comme le patron. Je pense que j'ai utilisé quasiment la même couleur. Alors je l'imaginais beaucoup plus grand en fait. J'imaginais la hauteur, la proportion, la tête est beaucoup plus grande. Mais je le trouve quand même très mignon. Ensuite, pour celui-ci. Alors lui, j'ai un tout petit peu modifié. J'ai pas fait tout à fait la même couleur. Dans la construction, c'est la même. On commence par les papates et on remonte. Alors, en plus, celui-là, je l'ai rembourré à fond. Et j'aime trop parce qu'il ne bouge pas. Il est super, super tendu. Moi, j'aime bien. Je trouve ça super. Alors, j'ai modifié quelques petites choses. Alors, déjà, je voulais rajouter le côté un peu gore, on va dire. Parce que donc la cervelle, je trouve ça un peu gore. Et je le trouvais un peu trop mignon dans son patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en rouge pour que ça fasse couleur sang, que ça fasse cerveau tranché. C'est pour ça que j'ai rajouté, parce que la patte, c'est une forme en forme d'os. Enfin la patte, le bras, pardon. C'est en forme d'os, donc j'ai voulu aussi rajouter ce côté ensanglanté. J'ai mis un œil rouge. Genre, il s'est fait couper et puis ça, le sang remonte jusqu'à l'œil, vous voyez. Et dernier détail que j'ai rajouté, totalement inventé, c'est cet œil-là. Parce qu'en fait, dans le modèle, c'est une croix, simplement à la place de l'œil. Et moi, je trouvais ça quand même plus glauque. Je trouvais que c'était plus dans le thème de rajouter un œil qui pendouille. Je dis bon, il s'est fait couper, il a le cerveau à l'air, autant qu'à faire, autant pousser le fils du gore. Et donc, j'ai fait juste de mémoire. En fait, j'ai juste pris 4 ou 5 mailles que j'ai crochetées en rond et j'ai rajouté un œil. Et après, j'ai bien cousu pour pas que ça tombe. Le petit cerveau. Alors au début, je pensais que ça allait être super long à faire et en fait non. C'est bizarre à dire, mais le cerveau est addictif à faire. Alors c'est pas forcément... Enfin, quand on arrive en haut, en plus, moi j'ai utilisé un crochet beaucoup plus fin. J'ai voulu vraiment que ça soit fasse serré. Donc je crois que le coton de mémoire se crochette en 3,5-4. J'avais pris un gros un coton assez épais. Et je l'ai fait en 3. Ouais, donc je pense que c'était un crochet 4 à la base. Je l'ai fait très serré, donc on voit quand même, c'est bien agglutiné, il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand on arrive en haut, ça fait quand même très serré, donc ça peut être un peu délicat, mais sinon ça va. Je trouvais ça tellement marrant, ça avançait tellement vite que c'était marrant. Voilà. Pour celui-ci, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc le noir, c'est toujours ma pelote Drops Safran. Ces deux-là, ce sont des pelotes que j'avais trouvées dans un magasin, type Farfouille, Action, enfin un truc comme ça, mais qui étaient en promo, c'était les fins des stockages. Et en fait, c'est une marque que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Style Studio. Et c'était genre 80 centimes ma pelote, donc j'avais pris cette couleur-là et celui-là. Je savais que je ferais quelque chose. Voilà. Après, j'ai pas utilisé non plus énormément. Ça, c'est des projets vraiment super pour utiliser des stocks. Parce que les couleurs en plus importent peu, ça dépend de l'aspect que vous voulez donner. Mais globalement, vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez, ça fera un aspect différent. Et notre dernier ami, donc Digo. Alors Digo, à la base, j'avais pas envie de le faire. Parce que comme c'était montré, comme il était présenté dans le modèle, je le trouvais pas plus fun que ça. Voilà.
Je trouvais qu'il était un peu trop gentil, ça faisait pas Halloween. Même, ça fait toujours pas Halloween. Alors ça fait un peu plus parce que j'ai voulu faire un peu côté... alors comment on appelle ça au Mexique? J'ai le nom espagnol. Enfin le jour de... C'est le jour de la mort, enfin c'est le jour... Oh j'ai plus le nom. La fête des morts. Voilà, la fête des morts qui est quelque chose de très gai au Mexique. Et je me suis dit j'allais partir sur cette idée-là. J'avais une pelote de Grundle multicolore. Et j'avais beaucoup aimé parce j'avais fait un petit sondage, j'avais fait un petit jeu sur un story sur Instagram. J'avais mis plusieurs combos et concrètement celle-là c'est celle qui est arrivée totalement dernier. Mais ce qui était marrant c'est qu'il y en a qui il n'y avait pas de demi-mesure, c'est qu'il y en a qui disent bon bah là celle-là tu peux la prendre cette combo, là je ferai un peu plus ça. Alors que celle-là c'était catégoriquement soit oui c'est super génial comme idée, soit non, ne fais pas ça. Bon, j'avoue, je me suis écoutée et puis j'ai quand même essayé. J'ai quand même à la base la combo qui avait été le plus plébiscitée sur les stories. Je l'avais quand même essayé et je trouvais que ça faisait pas moi. Voilà. Et du coup, j'ai voulu tester et là, j'avoue que j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, toujours ma pelote en noir de Drops Safran. En bas, c'est toujours mes petits cotons de Action. Donc celle-ci, c'est une Grundle multicolore, 100% coton. Et le violet, c'est la Katona. Le chapeau, je ne l'ai pas mis comme sur le modèle. Parce que moi j'ai rencontré un petit souci avec ce petit chapeau, c'est qu'il était 10 fois trop grand. Voilà. Et qu'en fait, quand je le mettais, alors, maintenant il a pris la forme, donc je sais pas. Et là il est un peu penché, donc on verra pas. Mais si je le mettais droit, ça faisait un petit peu bob en fait. Ça faisait un petit peu touriste au Mexique. Donc ça m'allait pas du tout. Ça m'a fait rire. Et je trouvais ça vachement plus sympa, plus classe de le mettre comme ça. Et au début, ce que j'avais fait... Alors je vais vérifier un petit peu mes notes, parce que depuis le mois de janvier, je me souviens pas de tout. À peu près quand même. Ah ben ouais, je vous donne une bêtise. À la base, je l'ai fait en Drops Safran, mais je l'ai refait avec la Katona, parce que la Drops Safran est plus fine. Donc j'ai cru que ça venait de là le souci de taille, que le chapeau était beaucoup trop grand. J'ai cru que c'était par rapport à l'épaisseur du fil. Donc j'ai refait le corps en Katona noir, donc la même gamme que le violet, mais ça n'allait toujours pas. Donc le chapeau, je l'ai réduit, de mémoire j'ai enlevé 2 rangs. Les 2 rangs d'augmentation, enfin j'ai enlevé un rang d'augmentation et un rang normal, pour que ça rentre un peu mieux. Parce que sinon vraiment ça lui tombait, vous voyez plus sa tête quoi. Et d'ailleurs le corps, il faudrait que j'en fasse peut-être autre chose, j'en ferai peut-être un autre, parce que j'ai gardé le corps que j'avais fait en safran. En fait il est quasiment tout fait, il manque plus que ça et ça. Hein. Donc peut-être que j'en ferai un petit deuxième. Salut! Donc je les trouve vachement sympa. Je guette les chiens. Voilà. C'est suffit, je le dis. Voilà. Et notre ami, donc Brian, Diego. Et Frankie. Voilà. Pas de soucis particuliers sur le patron. Donc je vous ai dit le prix, je vous ai dit qu'il était en anglais. Allez, juste pour faire ma petite enquiquineuse sur le patron. C'était quoi? Il y avait une histoire. Ah oui. C'est qu'à aucun moment donné, ça peut être un détail, mais je préfère le préciser, à aucun moment il y a une marque de rembourré. Ça peut paraître logique, à un moment donné on se dit bah oui il faut bien rembourrer, sauf que normalement, jusqu'à présent je suis tombée sur des patrons qui vous disaient à ce moment là comment ça rembourrer. Là non.
Bon, m'a pas empêché de les faire, hein, mais je préfère vous le dire si vous souhaitez les faire. Et donc ce petit trio a été fait dans le cadre du CAL Lalilala, qui s'est déroulé du mois de janvier au mois de février. Et on a eu quand même beaucoup de jolies réalisations. C'était franchement sympa. Il y avait un bel éventail. Je sais pas si on les a tous fait, les modèles de Lalilala, mais on a quand même une très belle palette. Et sans que si ça vous tente, on a créé un groupe sur l'application Slake. Alors Slake, soit vous téléchargez l'application sur votre téléphone, soit vous y avez un accès direct. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur. Il vous suffit de vous inscrire. Le Slake s'appelle Les Croche Copines se calent. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre, on parle crochet en général, on fait des cales, on papote. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser, un petit message et puis je vous donnerai le lien pour nous rejoindre. Voilà. Le premier trio. Ensuite, deuxième ouvrage que j'ai fait. J'espère ne pas vous faire trop tomber. J'essaye de m'organiser pour pas trop vous tourner la tête, pour pas trop vous donner mal de mer. Alors j'essaye une nouvelle organisation. Deuxième ouvrage que j'ai réalisé cette année, c'était pour la Saint-Valentin. C'est le Donut Saint-Valentin. Alors pourquoi j'ai réalisé ça? Alors en fait, c'était pas prévu, c'était un petit coup de tête. C'est souvent le cas avec mes ouvrages au crochet. C'est l'univers de Lalu qui a organisé ce petit concours. Donc en fait, elle a proposé de réaliser des donuts sur le thème de la Saint-Valentin. Au début, je ne pensais pas participer. C'est mon amoureux qui m'a un petit peu poussée. Alors, en fait, parce qu'on partage donc le même bureau, et puis quand je regarde des choses, des fois il jette un œil aussi, il me dit « Oh, c'est sympa !» Et en fait, c'était l'univers de Lalu qui avait partagé en story les donuts qui avaient déjà été réalisés. Et il y en a un qui était très joli. Pas qu'un, mais celui, il regarde, oh, mais c'est joli et tout, tu veux pas faire pareil? Et j'ai dit, en fait, c'est un concours, donc là, c'est une imagination totale de la personne qui l'a fait. Et il me dit, mais pourquoi tu ferais pas une flèche du Cupidon? Mais genre, en plus, il fallait poster la photo, j'avais plus beaucoup de temps, il fallait une date limite, genre, je crois que j'avais 3 jours quoi, pour le faire. Je crois que j'ai posté la photo le jour même ou la veille, j'hésitais vraiment cric-crac. Et je dis bon, allez, c'est parti. J'ai trouvé l'idée super bonne. Donc le donut en lui-même, c'est un patron gratuit de l'univers de Lalu que vous pouvez trouver sur son blog. Très facile à réaliser. Il est composé donc du donut en bas et du glaçage. Alors le glaçage, j'ai voulu le faire très simple et juste rajouter des petits cœurs, pas très parfait, c'est pas français ça. Des cœurs imparfaits sur le glaçage. J'ai voulu vraiment faire tranchant, la couleur bien tranchée entre la couleur marron du donut et le glaçage blanc. Ensuite, j'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry de ce petit cœur, pas petit. Donc la personne qui l'a proposé, donc c'est Anna-Joséphine Laurin qui propose ce patron de cœur gratuitement, qui est en anglais, le donut est en français. Et après, en fait, cette petite flèche, qui en plus on voit c'est pas très droit, hein, n'est-ce pas, mais bon, c'est pas très grave. C'est moi qui l'ai, en fait, j'ai inventé cette partie-là. J'ai juste fait un tube à partir de 4 mailles serrées, et j'ai fait un tube que j'ai cousu au donuts. Voilà. Et ça aussi, ça je l'ai dessiné, et j'ai dit bon je trouvais pas de modèle exactement de flèche. Ou sinon ça faisait des flèches, mais des grosses flèches, c'était pas ce que je voulais. Et voilà.
et je trouve super sympa. Bon, ce truc là, ouais, c'est vraiment décalé. Voilà, il était quand même piquant en plein cœur, donc ça me suffit. Je n'ai utilisé que de la Katona. J'ai beaucoup de ça en stock, donc je profite. Et c'est la première fois que j'utilisais de la Twinkle. Donc, on ne peut pas voir. Elle brille, la Twinkle, c'est avec du lurex dedans. Du fil brillant. Non, on voit pas. Voilà, la fin de quoi. Et la pelote de mémoire, il y a marqué que ça se crochette en 4, voire même 4,5 je crois. J'ai un petit doute. Je l'ai fait en beaucoup plus petit. Je crois que j'ai pris du 2,5. Non, 3 pour la Twinkle et 2 pour le reste. Faut que ça fasse un effet bien serré. En 4, ça faisait des trous, ça faisait pas jojo. En plus, c'est rembourré. Donc, il y a eu de très très belles réalisations. Je crois qu'on était une quinzaine à participer. Je trouve ça très sympa. Du coup, je vais pouvoir le remettre parce que ça ornait mon mur. Et je trouve ça génial. C'est ça qui me plaît aussi au crochet. C'est que c'est vraiment instinctif, c'est vraiment sur un coup de tête. En plus là c'était un moment où on a partagé avec mon homme. Donc même lui il me disait bah, tu peux faire comme ci, comme ça. Donc voilà, je trouvais super sympa, ça faisait un moment convivial. Et en plus, comme c'était pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé ça mais alors vachement trop sympa de le faire avec lui. Bon voilà, lui il a eu l'idée, moi j'étais plus les petites mains qui travaillaient derrière. Donc j'ai vachement adoré faire notre donut. Même lui il adore, donc c'est pour ça que je le mets sur le mur, parce que c'est vraiment pour nous deux. Voilà pour ce petit donut. Pas petit. Ensuite, au bas suivant. Alors là aussi, c'était plus un coup de tête. En fait, alors en fait ces derniers temps, c'est vrai que quand les journées c'est un petit peu compliqué, j'ai bien envie, quand je peux avant le couvre-feu, j'aimais bien aller faire un petit tour dans la boutique pas très loin de chez moi. Il y avait toujours donc des cotons Grundle et j'allais voir s'il y avait des petites nouveautés ou des couleurs que je n'avais pas en stock. Et en fait c'était mon petit moment de la journée. Avant de rentrer, je prenais entre guillemets du temps pour moi et je me faisais plaisir en achetant les pelotes. Sauf que j'essaye quand même de ne pas acheter juste comme ça, j'essaie d'avoir un projet derrière. Et là j'avais repéré plusieurs projets dans le livre Crochet Kawaii de Melissa Bradley, un livre que j'avais acheté sur un coup de tête comme d'habitude dans la boutique Le Chat qui tricote. Et je me souviens que ce qui m'avait fait craquer, j'avais hésité, hein. C'était ça remonte à longtemps parce que c'était un des derniers repas à tricot, donc ça doit dater de l'été dernier. Et puis je le feuillette, j'hésite. Et puis en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est les choux de Bruxelles. Que je n'ai pas encore fait. Bon, ça m'avait fait quitter. Et j'avais quand même... j'ai repéré plusieurs modèles que j'avais envie de faire. Et j'avais quand même... voilà, j'avais noté, je m'étais fait une petite liste. Et quand je suis allée faire mon petit plaisir après le boulot, j'ai trouvé les pelotes adéquates pour faire le gâteau aux carottes. Alors j'ai pris de quoi faire gâteau aux carottes et j'avais pris de quoi faire la betterave parce que je sais pas, parce qu'en fait je trouvais le violet, le coton très très beau et je ne savais pas quoi faire avec. C'est une couleur que je n'avais pas. Voilà, à la base j'étais partie là-dessus. D'ailleurs j'avais fait une toute petite vidéo et story Instagram. Et puis j'ai une croche copine, donc, son pseudo c'est dans notre droite, qui, quand on voit le gâteau, elle me dit si on le faisait ensemble. C'est ça que j'adore, c'est très spontané, et puis d'un coup on se retrouve à faire des ouvrages avec des croches copines, et je trouve ça vraiment génial. Donc du coup, j'ai fait un gâteau aux carottes. Je n'en ai fait que 2, parce que je n'avais pas assez de coton orange.
Bon, maintenant que j'en ai racheté, je vais peut-être pouvoir faire un troisième, mais bon. Ça fait un peu... ça fait oreille de lapin un petit peu. Ouais, donc un modèle plutôt sympathique à faire. Très sympa, c'est mignon. Ça agrandit ma dinette, je trouve ça plutôt sympa. Alors, en quoi je l'ai fait? Mes ouvrages sont par ordre chronologique, mais entre temps, il y a eu des bonnets, il y a eu des cadeaux offerts. Bon, ce qui a été offert, je vous en parle pas parce que moi je l'ai plus. Ah, moi j'ai pas dû. C'est pas grave. Ah oui, donne. Il y a là quasiment que. Donc là il y a Grundel, là aussi je crois. Non, ça c'est Action. La couleur crème, c'est le coton Grundel. J'espère qu'on prononce comme ça. G-R-U-N-D-L. Grundel. C'est allemand. Je n'ai pas du tout d'accent allemand. Donc, je pense que ça s'appelle Grundel. Je sais même pas si c'est pas autrichien d'ailleurs. Je crois que je vais regarder. Bon, bref. Je vous mettrai le nom si vous voulez dans les infos, comme ça, si vous voulez jeter un œil. J'ai vu qu'il y avait aussi des magasins en ligne. Donc, voilà, il y a plusieurs couches. Là, on fait des petits. Ces sortes de nappes. Et de jolies cartes. Voilà. Et de mémoire, j'ai dû crocheter ça en 2 et demi. Pour donner un ordre d'idée. Ça fait peur. J'ai l'impression que ça fait plus peur celui-là que Francky. Voilà, pour ce... là je sais pas trop quoi dire de plus sur ce patron. Voilà, vraiment un petit coup de tête rapide à faire. Enfin rapide. Bon, moi c'est pas une... c'est pas un critère qui m'attire vraiment la rapidité. Je crois que j'ai mis 3 soirs parce que j'étais fatiguée. Donc voilà, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, j'ai fini devant Top Chef. Où est-ce que j'aime bien Top Chef? C'est la seule fois de la semaine où je regarde la télé. Ah oui, c'était là. C'était cool. Voilà. Et je suis retombée sur la page du gâteau. Et là, je suis pas trop mauvaise. Donc là, c'était la Grundel. La Grundel aussi. La Salison and Made de Action. Et le marron, c'est de la pie coton de DMC. Chez moi, pas de jaloux. Tout le monde a sa place dans la dinette. On continue sur la dinette. C'est un ouvrage que j'avais commencé il y a un petit moment entre midi et 2. Enfin, début mars. J'avais commencé entre midi et 2 quand j'étais au boulot parce que les beaux jours commençaient à arriver. Et donc je finissais ma pause déjeuner dehors. Bon, c'est trop tard, mais bon. C'était quand même dehors. Mais je voulais quand même avoir un petit ouvrage à faire tout le midi. Le beau temps n'a pas duré et les heures sup sont arrivées. Donc c'est resté en stand-by. Et je l'ai fini donc pendant mes vacances. Une banane. Voilà. Et il en faut peu hein, pour être... C'est tiré du livre Adorable dinette de So Crush. C'est un livre où j'ai réalisé... Enfin, c'est un livre, ça c'est sûr. Donc, qui réunit des patrons de fruits et de légumes. J'ai réalisé déjà plusieurs ouvrages dans ce livre. J'ai fait, si vous me suivez, sur Instagram, vous allez peut-être vous en souvenir. J'ai fait ce joli chou-fleur qui vous plaît énormément. J'ai fait ce chou-fleur, donc j'ai fait cette banane, j'ai fait une pêche que j'avais donnée et j'ai fait la poire. Je ne sais pas où est la poire. Bon, ça va quoi, ça ressemble à une poire. J'aurais bien voulu vous montrer parce que les photos sont plutôt pas mal. Mais quand ça veut pas... Ah bah oui, c'est normal. Pas trop, mais il n'y a pas de photo.
C'est ça que je cherchais. C'est ballot. Ah, il y a des choses plutôt sympas. Et donc quand je vous ai posté la photo de la banane, voilà, j'ai retrouvé. Voilà, moi j'avais fait en jaune. Ben, ça présente comme ceci dans le livre. Et quand j'ai fait ma publication Instagram sur la banane, je vous ai demandé des petites idées pour le prochain parce que pour le moment je ne me suis pas encore décidée sur le prochain fruit ou légume. Et la tomate est revenue plusieurs fois dans vos propositions. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et je me suis dit que ça pouvait mettre un petit peu de couleur. Bon, oui, vous allez me dire il y a de la couleur. Mais au moins, pour moi, une tomate c'est rouge. Et en plus, vu que la maison, on a décidé de faire une déco rouge et gris. Et grise. Bon, les couleurs seront gris et rouge. Et je trouvais ça plutôt sympa de faire une tomate bien rouge. Je peux regarder. Ah, si. La tomate. Ah, la tomate qui est d'ailleurs dans la partie légumes alors que c'est un fruit. En vrai. Ça, c'est un détail. Là, je chipote. Ah bah, il n'y a pas de photo non plus. Il y a le patron, mais la photo est ailleurs. Bon, bref, en tout cas, je vais peut-être me lancer là-dessus. On m'a proposé le poivron, mais j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas regardé s'il y avait des patrons possibles. Je vais. Je fais un coup de tête comme d'habitude. Voilà. Pour revenir à banane. Donc en fait, dans la. Des petits pots partout. Donc parfait aussi pour utiliser des petites pelotes qui traînaient. Et honnêtement, c'est assez rapide à faire. Ça, juste le jaune, juste la peau, parce qu'en fait, vous faites d'abord tout ce qui est en blanc. Et en plus, je trouve qu'il y a une technique un peu sympa. Je peux pas tout vous dévoiler parce que c'est un livre quand même acheté. Mais je trouve ça sympa, la petite technique pour arriver à courber un petit peu la banane. Je trouvais ça vachement sympa. Alors bon, il y a juste quelque chose que moi j'ai modifié. Voilà, je vais pas pouvoir vous montrer parce que en fait, donc là, le rebord de ma peau, en fait, ce sont des mailles serrées. Et je vous spoil un peu le patron, mais c'est que dans le patron, on fait la première pétale et elle propose de relever des mailles. En fait, au lieu de couper et de reprendre en bas pour faire la deuxième, vous arrivez là, on relève tout le long et après on repart pour faire la deuxième. Sauf que du coup, là, c'est accru. Enfin, ça fait pas la même chose, quoi. Donc moi, du coup, j'ai relevé de l'autre côté, de chaque côté, pour que ça fasse plus joli. Et puis moi, j'ai toujours un souci, c'est que là, le patron, donc pour faire cette partie-là, c'est un aller-retour, et il indique de faire une maille en l'air avant, enfin au début de chaque rang, pouvoir faire le rang. Moi, j'ai toujours un problème avec ces mailles en l'air, parce que je trouve ça très moche. Je ne sais pas si j'ai pas la bonne technique pour... enfin, si je serre mal ou pas. Trop, parce que je ne sais pas. Mais ça fait toujours très moche. Et la dernière pétale où j'ai décidé de ne pas faire cette maille en l'air, c'était beaucoup plus joli, c'était beaucoup plus droit. Moi, je trouve pas ça du tout joli, les mailles en l'air. Pourtant, je l'entends comme conseil partout et dans de très nombreux modèles. Donc je me dis, c'est moi qui dois mal faire quelque chose. Mais... Et du coup, c'est vrai que ça faisait, la dernière pétale, ça faisait deux jolies bordures. Et j'ai repris les autres pour que ça fasse vraiment voilà, des mailles serrées tout le long pour que ça fasse un peu plus fini. Voilà. Et la peau de banane, on commence par le petit bout noir et après on monte et on fait les trois, je dirais pétales, les trois morceaux de peau, à part, enfin à part, l'un après l'autre, pardon. On arrive là, on n'a pas besoin de couper le fil, on repart, on peut faire les deux autres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour celui-là? Si vous avez des petits stocks à utiliser des fins de pelote, c'est parfait. Bon, après c'est vrai que on peut laisser son imagination parce que moi une banane pour moi c'est blanc et jaune. Mon homme me dit bah, au lieu de faire blanc, tu aurais pu faire un jaune
un jeu très très pastel entre le blanc et le jaune. Mais c'est vrai. Donc il vaut mieux avoir du jaune. Après, si vous voulez le faire violet, faites votre banane violette. Hein. Je suis pas sûre qu'elle soit très comestible, mais vous pouvez. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc le blanc, c'est de la Katona. Et le jaune, c'est la Rikorumi Deka. Rikorumi. Il me reste là des vieilles pelotes, ça j'en ai plus racheté, donc j'utilise mes fonds de pelote. Il me reste quand même pas. Voilà. Crocheté en 2,5 et ça fait 12 cm sur 3. C'est plutôt sympa. Voilà pour la patinette. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer de mes... Hop là, ma demeure, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah oui. Ah oui. Oui, je me le pète un peu. On voit des fleurs, hein, ça fait bien. Depuis un sacré moment, je vous parle d'un beau modèle qui s'appelle l'Apipotamus. Ça fait un long moment que je vous en parle. J'ai même dû vous gaver avec. C'est quand qu'elle fait ce truc là. Bah, ça y est. Alors c'est un modèle que j'avais découvert grâce au podcast Raconte-moi un mouton. C'est ça. Et je l'avais adoré. Mais ça remonte début 2020. J'avais vraiment adoré. Et j'en avais parlé dans un podcast. Et très gentiment, en plus j'en avais parlé, c'était pas loin de mon anniversaire je crois. Et j'ai eu la très grande surprise de l'avoir en cadeau pour mon anniversaire. Donc Stéphanie, si tu passes par là, un gros merci. Et d'ailleurs on m'en a offert aussi un autre, mais ça c'est le mouton, donc je le verrai un petit peu après. Mais je pense que je vais le faire. Après c'est même sûr. Alors même si je mets du temps, et quand même ce que vous m'offrez, je l'ai fait. Je suis pas hyper rapide, mais je fais vos cadeaux parce que ça me fait énormément plaisir. Et donc je me suis enfin lancée, donc c'est grâce à Raconte-moi un mouton que j'ai découvert ce modèle et je le laissais traîner en me disant c'est un ouvrage assez conséquent, je vais mettre l'année à le faire. Et puis en fait quand j'avais imprimé le patron, en fait il y avait énormément de pages et je ne savais pas par quel bout commencer. En général je ne suis pas quelqu'un qui a peur de me lancer dans des techniques ou des choses comme ça, mais en fait je me suis retrouvée avec un paquet de pages. J'étais un peu... On commence par où là en fait? J'ai pris le temps, je l'ai fait en plusieurs fois, je me suis fait des petites notes. Bon, il y a tant de carrés comme ça, tant de choses. Et j'ai vu aussi le podcast, donc c'était mois de février je crois, ou janvier peut-être. Le podcast de Diabolotte, où elle a fini le sien. Et ça m'a vachement motivée parce que je l'ai trouvé très joli. Et ça m'a vachement motivée parce que en plus j'avais le coton en stock. J'avais le modèle, en fait tout était réuni. Donc je me suis lancée, j'ai repris mes notes, j'ai essayé de comprendre dans la globalité comment ça allait marcher. Donc à chaque fois je dis carrés, mais ce ne sont pas des carrés, ce sont des granits, donc de différentes formes, il y a des pentagones, des hexagones, des octogones, etc. Et en fait voilà, je me suis fait ma petite récap et en fait le patron, si on regarde bien, il est super bien expliqué. J'ai trouvé ça vraiment génial. En fait, c'est parce que j'ai eu la mauvaise idée de tout imprimer d'un coup, donc ça me faisait un gros pavé comme ça. Mais quand je suis allée voir sur Ravelry dans ma librairie, c'est en différents fichiers. Donc en fait, je me suis regroupée selon les fichiers, j'ai regroupé les papiers selon les fichiers, et j'ai vu qu'il y en a un, c'était les explications pour faire les granits, l'autre c'est le tutoriel pour faire le montage, et il y avait un troisième fichier où c'était des granits modifiés. Pas modifiés, simplifiés. Moi j'ai pas trouvé la difficulté de base, donc j'ai pas eu d'utilité du patron, on va dire, modifié, simplifié. Bon, toujours est-il, je vais peut-être vous le montrer. Alors, attention, ça pique un peu... Bon, ça pique les yeux, non pas forcément, parce que ça va, il n'y a pas de couleur multicolore, mais
c'est un peu un monstre en fait. Je ne suis pas sûre que ça passe. Là, vous le voyez un peu là. Voilà. C'est une peluche qui est plus grande que notre chienne Jack Russell. Voilà. Allez, je vous le montre de près. Je vous ai dit que c'était énorme. C'est Madame Hippo. Mammipotamus. Dis bonjour à tout le monde, Mammipotamus. Alors, on l'appelait Mammipotamus parce que donc on a 2 chiennes qui sont de belles mamies. Et quand j'ai voulu prendre des photos de l'hippo dehors, les chiennes sont arrivées comme si c'était un nouvel animal. Et ça m'a beaucoup fait rire, donc renifler de partout, c'était marrant. La petite chienne en avait peur, qui c'est celui-là que je ne connais pas. Je trouve ça mignon. J'ai dit bon, on va l'inclure dans la famille animale. Bon, c'est la 3e mamie de la maison. Elle, hein, pas moi. Allez, voilà. Donc une très jolie bête. Bon, moi j'ai kiffé la faire. Je pensais que ça allait être un ouvrage qui allait me prendre toute l'année. Et ça m'a pris 3 semaines. Bon, les vacances sont passées par là, donc merci vacances. Mais je me suis tellement éclatée qu'en fait, c'est passé tout. Bon, bah, désolée, c'est pas très glorieux, mais je vous montre ton popotin. Je suis désolée. Voilà, parce que... Donc ça se commence en fait par là. C'est comme ça. D'ailleurs, le popotin qui me plaît beaucoup aussi. Et je comprends pourquoi, parce que ça fait une jolie forme. Je trouve ça très, très joli. Je ne vais pas trop vous montrer non plus, elle est un peu timide. Donc, voilà. Donc ça commence par l'arrière. Après, on fait les papettes. Voilà. Et après, en fait, on rajoute à chaque fois des granits. Dans son patron, elle appelle ça des ronds, pardon. Donc le premier, c'est ici. Après, c'est par là. Et ensuite par là. Là. Il y en a en dessous aussi. Et on arrive à la tête. La tête qui est assez énorme. Donc il y a une technique... Alors ce qui est marrant, c'est que quand on arrive ici, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul carré là qui va rentrer. Ce granit, pardon. Mais en fait, là on arrive à faire une ouverture. Et là en fait on fait encore une ouverture selon la position des granits. Et on finit par celui-là qui réunit les autres. Il y a une petite technique aussi dans le patron pour que les yeux fassent un peu renfoncer. Il y a la technique pour mettre des yeux de sécurité comme ça, ou pour les broder aussi. Il y a la technique pour les oreilles, que j'ai trouvé vachement fun, c'était marrant. C'est tout simple en fait, hein. C'est vraiment... Enfin, pour moi c'était simple. Après... Voilà. Donc une belle bête. Et en plus je me suis retrouvée à court de fil. Alors, toujours le côté fun d'être avec l'amoureux dans le bureau, c'est que tous les jours il me voit faire, il me dit, et puis il me voit les pelotes, il me dit je pense qu'il va falloir que tu commandes des pelotes. Je dis oui, bah j'attends d'être à la fin de la pelote. Il me dit non, commande ce soir. Le chéri qui me pousse à l'achat. Commande ce soir, parce que si tu arrives à court, tu vas râler. Alors le temps que ça arrive, le temps que tu commandes, que ça arrive et tout, au moins tu fais ça, et tu peux enchaîner direct. Quelle bonne idée, chéri. Parce que j'avais pas prévu assez. J'ai prévu un peu trop de réassorts, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai bien envie de faire peut-être une queue, mais je vais voir après. Parce que c'est pas prévu dans le patron, mais je vais voir après. Donc il n'y a pas d'assemblage en couture, c'est assemblé au crochet. Alors si vous le faites, les explications des granits, vous avez à la fois les diagrammes et à la fois la version écrite. C'est en anglais, Google Traduction est notre ami. Par contre, juste une précision, donc elle précise qu'il y a 5 tours pour chaque granit. Le 5e, il ne faut pas le faire quand vous faites votre granit. Le 5e, c'est celui-là. C'est quand vous assemblez. Et c'est super bien fait, je trouve. Enfin, c'est vachement selon comment
Alors déjà la taille, parce que des fois vous avez des octogones, des pentagones, donc des fois vous avez que 5 fleurs, 6 ou 7 ou 8. Et selon comment vous positionnez, ça fait pas le même... vous pouvez faire des angles en fait. Vous pouvez faire le coup. Je trouvais ça... Ah, vous voyez, selon comment vous positionnez, ça vous fait les pattes. Ça vous fait 2 côtés de la patte. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Après vous faites les couleurs hein, que vous souhaitez. Toujours sur le patron. Alors bon, c'est un patron payant. Bon, moi je suis pas allée voir parce que c'était un cadeau, donc je vous avoue, je suis pas allée voir le prix. C'est un patron en anglais. Il y a beaucoup de pages. Mais honnêtement, il y a beaucoup de pages. Parce que je pense que c'est très détaillé, voire peut-être un peu trop. Ça bon. Mais honnêtement, pour moi, tout est fait pour nous aider. Donc il y a les diagrammes, il y a les versions écrites. Elle propose aussi, il y a des liens vers ses vidéos, elle a fait des tutoriels sur YouTube. Il y a des tutos avec des photos en vidéo, c'est juste un article de blog. Donc franchement, je trouve ça nickel. C'était un avis. J'ai eu aucun souci particulier. Peut-être un peu trop rembourré des fois on voit, mais bon. Moi c'est pour moi, ça va décorer le salon. Donc, quand on rentre dans le salon, bah, ça fait sympa. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, la seule couture par contre, c'est les oreilles. Voilà. Donc à la base, ce sont des granits aussi. Hein. Ce sont des granits qu'on vient venir plier, puis il y a des techniques pour faire une jolie oreille. Moi j'ai utilisé des yeux de sécurité. Je crois que c'est des 10 mm de mémoire. Voilà. Donc voilà pour Mamie Hypothalamus. Salut. Ah, je me là. Niveau coton, j'ai sorti de la j'ai utilisé la Stonewash. Moi je vous montre l'étiquette parce que je ne m'essaye plus à prononcer cette marque. C'est la même marque que Katona. Alors quand je vous dis qu'il y a beaucoup de pages, alors oui j'imprime. Alors et bien je recycle mes cahiers parce que dans mon grenier j'ai retrouvé des cahiers quand j'étais toute petite, mais alors petite. Vous savez où des fois on gribouille 3 pages et puis ça sert à rien. Comment je les recycle? Voilà. Et donc de là jusqu'à là, c'est le patron. Et encore j'ai pas tout découpé. Il y a 4 pages par 4 explications par page quoi. Il y a beaucoup de pages. Le modèle est proposé ainsi. Donc je disais que j'avais utilisé la Stonewash. J'ai utilisé que 3 coloris. Donc à la base, quand j'avais vu sur le site, pour moi c'était, je voulais faire donc rouge et gris pour faire la couleur de la maison. Pour moi c'est pas vraiment du rouge, c'est plutôt du rouge rosé. Ça me convient très bien. Ce rose, donc ça s'appelle Red Jasper. La pelote s'appelle ainsi. Et j'ai utilisé 268 mètres. Donc ça fait un peu plus de 2. Ouais, ça fait un peu plus de 2 pelotes. Une pelote c'est 50 grammes pour 130 mètres. Donc j'ai utilisé 2 pelotes entières et une partie de la 3e. Et pour les 2 autres, donc j'ai pris gris clair et gris foncé. J'ai utilisé principalement du gris clair. Les couleurs, je les ai faites, je vous ai pas dit, de façon tout à fait aléatoire. Enfin, j'essayais de faire en sorte d'alterner entre... tous mes milieux sont en rouge, tout mon assemblage est rouge. C'est juste après où je varie. C'est soit clair et foncé, soit foncé et clair. C'était de façon tout à fait aléatoire. Je trouvais ça plus sympa. Parce que j'ai changé en cours de route. Des fois j'ai désassemblé parce que ça me plaisait pas. Là j'ai trouvé ça sympa parce que ça faisait noir, ça ressortit. Je trouvais que ça faisait popotin. Donc tout le long j'ai fait un gris clair. Et après j'ai voulu alterner. De temps en temps. Alors en alternant, comme j'avais fait à la base, les yeux devaient être gris foncé. Ça me plaisait pas. Donc concrètement, j'ai défait la tête.
J'ai défait quasiment toute la tête et j'ai refait selon comment ça me plaisait. Précision aussi, c'est que j'ai fait au fur et à mesure. Je n'ai pas fait tous les granits puis assemblés. C'est que, à part les premiers, donc j'ai dû faire... non, même pas, je crois qu'il y en avait 3 au début. 3-4. J'en ai fait 3 ou 4. J'ai commencé à assembler et à chaque fois j'en faisais un. J'ai assemblé. J'ai pas attendu, j'ai pas fait tous les carrés, tous les granits d'un coup. J'ai assemblé au fur et à mesure. C'est ce qui, je pense, m'a beaucoup motivée. Parce que je l'ai vu grandir tous les jours. Tous les jours, je passais, même si j'en faisais que 1 ou 2 par jour, je voyais ma petite bête monter. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, donc les 2 autres couleurs. Donc rouge, c'est Red Jasper. Et les 2 autres, c'est Smoky Quartz et Crystal Quartz pour les degrés. Il y en a un, donc le clair, j'ai utilisé 182 mètres. Donc une pelote et demie. Et le gris foncé, 162 mètres. Donc une pelote et demie aussi. Donc finalement, je trouve que ça n'utilise pas énormément de fil non plus. Je pense que c'est bien. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre. Pour vous montrer juste un petit peu le patron. Je vous dis comment comprendre votre granit. Là, vous avez le diagramme et là toutes les explications écrites. Vous avez la légende, tout est expliqué. Ah oui, parce que j'ai trouvé ça fabuleux. Ça, je trouve que ça aide, mais alors génial. C'est pour aider à la construction. Parce que la construction, vous êtes aidé page par page, morceau par morceau. Mais c'est vraiment génial. Là, c'est les premiers, c'est une vue d'ensemble, on va chercher le mot. Et ça vous dit, en fait, le numéro que vous voyez, on va voir, en fait, c'est par numéro. C'est le nombre de côtés, en fait. Si c'est un octogone, il y aura marqué 8, etc. Et ça vous donne des repères. Non, je sais pas si on va le voir. Des repères, ça vous dit où est le ventre, voilà. Où va commencer la tête, où va commencer les pattes de devant, les pattes de derrière. Si c'est la patte de droite, la patte de gauche. Et je trouve ça génial pour suivre au fur et à mesure. Et c'est comme ça tout le long. Et pour vous montrer où assembler, vous avez des flèches de couleurs. Là, vous avez beaucoup de photos où vous avez des explications écrites. Vous choisissez ce qui vous arrange. C'est en anglais, mais enfin, moi je trouve que c'est largement faisable. Je suis pas bilingue, hein. J'ai Google Traduction, puis les photos qui m'aident, et puis après à force d'en faire, on comprend certains mots. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Il y a des pages entières où tout, elle vous dit à aucun moment donné, continuez ainsi jusqu'à la fin. Parce que des fois, on vous montre le début et puis après on vous dit, faites comme si jusqu'à la fin. Là non, chaque carré, chaque granit est montré. Et en plus, c'est super bien parce qu'elle a fait des granits de différentes couleurs, donc on se repère plus les chiffres, plus les flèches. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Et donc il y avait un petit rajout, mais ça je n'ai pas regardé. Donc c'est granit modifié. Ou apparemment c'est une version beaucoup plus simplifiée. Je vous avoue, je n'ai pas regardé parce que je voulais faire le modèle de base et puis comme j'ai rencontré aucun souci. Voilà. Donc voilà, c'est une énorme satisfaction, je suis très très contente. Je suis contente j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était vachement fait. Et le résultat me plaît beaucoup. Donc j'ai en stock l'autre modèle qui est donc un mouton. Je pense le faire, mais par contre je le ferai en beaucoup plus petit. C'est un crochet numéro 3, je ne l'ai pas précisé. Et là je pense que le mouton je le ferai à mon avis en 2. Parce que j'ai celui-là, autant on le met sur un meuble dans le salon, donc c'est bien parce qu'il prend de la place et que ça fait... Enfin, je trouve ça très joli. J'ai de la chance d'avoir un amoureux qui aime bien ce que je fais, qui trouve ça sympa. Et le mouton, j'aimerais bien le garder ici, pour faire dans le thème. Alors, le thème de petit atelier bureau.
Donc je le ferai, je pense, beaucoup plus vite. Donc, voilà. Bon bah ça fait pas mal quand même. Hein. J'ai encore deux petites choses à vous montrer. Un encours que j'ai commencé avant-hier. J'ai découvert qu'il y avait un cal sur Instagram qui s'appelle l'Amigurumi Bake Off. Donc depuis plusieurs semaines, plusieurs designers nous proposent chaque lundi une petite gourmandise à faire au crochet. J'ai découvert ça la semaine précédente avec c'était un brownie avec des glaces qui étaient proposées. Je me suis pris, enfin j'ai vu les photos en fait très tard. Et le temps que je me renseigne, que je vois ce que c'était, on était déjà la semaine suivante, donc j'ai laissé passer le brownie. Et donc oui, et après je suis abonnée donc à Socrush, au compte de Socrush, qui faisait petit teasing en disant, elle a montré les pelotes qu'elle avait utilisées, et un petit teasing en disant lundi, attention, sortie de la petite gourmandise de la semaine. Et la petite gourmandise de la semaine, c'est un chou. Le chou Ispahan, je sais pas si je prononce correctement. Elle a été fortement inspirée par des pâtisseries de Pierre Armé qui m'ont l'air succulentes. Donc pour la semaine, ce patron est gratuit. Il était sur son site. Voilà, c'est pas sur Ravelry, c'est le site de Socrush. Vous faites en fait comme si vous allez acheter un produit, vous achetez le patron et il est écrit 0 € et puis vous l'avez. Donc il y a des petites framboises. Donc, tout ça. J'ai déjà vu des versions finies. Moi j'étais très classique. J'ai vu des framboises rose clair, violette, j'ai même vu jaune. Je trouve ça super sympa. Ouf. Vous montrer. Donc moi j'ai fait tout à fait classique. Voilà, donc là il y en a 9. Comme j'avais un peu peur de manquer de fil parce que j'utilise une toute petite pelote de 10 grammes, en fait j'ai serré comme un bourrin et elle prévoyait 12 grammes et j'ai une pelote de 10 grammes, il m'en reste encore. Et la petite pétale qui va au-dessus avec tous les fils qui pendouillent. J'ai commencé à faire le chou, le petit couvercle, voilà, ça ondule mais hop, ça va venir là. Et donc il va me rester la chantilly. Alors c'est la chantilly ou la crème, je ne sais plus. Une sorte de crème par-dessus. Il me restera aussi un autre petit chapeau. Et après il y aura tout l'assemblage. J'avais prévu de faire la crème la chantilly en blanc, mais je me tâte. Je vais voir si je trouve dans mon stock. Bon, j'ai un gros doute. Un blanc un peu beige ou un tout petit peu tacheté, genre que ça fasse crème à la vanille. Oui, que ça fasse blanc, je sais pas. On va réfléchir. Voilà, donc là c'est mon seul en cours au crochet. Pour le moment. C'est déjà pas mal. Donc on a toute la semaine pour le faire. Et à partir de lundi, si j'ai bien compris, le modèle passera payant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, peut-être que je vous en parlerai la prochaine fois. Mais là pour le moment, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai découvert quand même certaines techniques. C'est des augmentations par exemple dans le bras arrière. J'ai jamais fait. Je trouvais ça, l'effet sur les framboises, je trouvais ça vachement sympa. Et j'ai aussi appris à faire des mailles en relief. Au final, le patron est plutôt sympa. Donc lundi, si je comprends bien, il passera payant. Et lundi, ce sera une autre designer qui va en proposer. Et je crois que ce cal dure jusqu'à mi-avril. Alors elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont 8. Elles sont 8 et je crois que ce croche est la 5e. Ou la 4e. Donc, on a la moitié du cal. Pas sûr de... J'ai pas fait les premiers. Apparemment, on peut choisir... Enfin, on n'est pas obligé de tous les faire. Hein.
Moi j'ai fait celui-là, j'ai pas fait les 4 premiers. Et je verrai selon les autres s'ils me plaisent. Voilà. Et dernière partie, je vais vous montrer mes petites envies prochaines au crochet. Je vois que j'ai bien fait quand même de couper en deux parce que tout ce que j'allais vous montrer, on est déjà à 1 heure de vidéo. J'ai soif. Et je me dis j'ai bien fait quand même parce que dans une autre vidéo, j'ai quand même un bonnet à vous montrer, des chaussettes, deux pulls, un débardeur. J'ai bien fait de couper. Et puis en plus je me dis, comme c'est par thème, je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi chacun peut choisir ce qui l'intéresse. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, pour finir. Deux prochains projets qui me plaisent. Je sais pas si je vais les commencer tout de suite. Toujours en amigurumi dinette. Hein, parce que j'ai d'autres choses mais qui me font envie, tout ce qui est châle et tout. Mais c'est pas le sujet du jour. On reste dans les amigurumi. Pour rester dans le thème d'Halloween, donc où je vous ai dit je voudrais faire des ouvrages un petit peu toute l'année, j'ai ce patron qu'on m'a gentiment offert dans le cadre des Vœux-les-Nœuds de décembre dernier. Donc c'est un homme vampire de Rokiki. Voilà, j'ai fait un effort, j'imprime en noir et blanc. Quand il n'y a pas d'utilité à imprimer en couleur, j'imprime en noir et blanc. Donc je trouve très sympa. Et l'autre fois j'ai juste lu le patron et je me suis dit bon il va être petit, il va être un peu comme ça. Il fait je crois 24 cm. 24 cm ça peut bien faire ça. Encore une belle bête. Et on change pas l'équipe qui gagne, je vais utiliser de la Katana. Rouge et gris. Bon là c'est un vampire en même temps. Je me sentais pas de le faire jaune fluo. Je reste un peu classique. Donc voilà, et je pense... Alors de mémoire le rouge c'est pour faire l'intérieur de la cape. Je crois qu'il n'y a que là. Après la barbe. La barbe en op ou en point popcorn, ça va être sympa ça. C'est en gris clair. Et par contre là je me tâte, donc il y aura le chapeau et le corps. Soit je le fais comme ça et c'est un beaucoup plus clair. Ou alors je garde celui-là pour la barbe et le reste du corps je fais en noir. Je sais pas encore. Quand j'y serai. Et autre projet que je voulais vous montrer. Pardon. Je vais vous montrer sur la tablette. C'est un patron que j'ai découvert grâce au podcast qui s'appelle Amigurumi mon ami, que j'ai découvert récemment et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a montré un mandala qui était en cale l'année dernière gratuitement, qui est toujours gratuit d'ailleurs. Alors, les photos sont un peu sombres, est-ce que je vais vous montrer? Ça peut paraître particulier avec les têtes de mort, mais moi ça rejoint un petit peu, je trouve, la fête mexicaine. D'ailleurs, le patron s'appelle Dia de los Muertos, jour des morts. Donc pour moi c'est festif, enfin, déjà à dire comme ça, mais voilà, moi je vais donner le côté festif de la chose. Et apparemment il est très gros, c'est un gros mandala, c'est pas quelque chose... c'est pas un dessous de verre, hein, c'est plutôt quelque chose limite napperon quoi. Donc mon homme a moi aussi, j'ai du bol. Je lui ai demandé avant quand même son avis parce que si je le mets dans le salon, si ça lui plaît pas, il a trouvé ça plutôt sympathique. Donc quand j'ai passé ma commande de réassort pour ma une patate mousse, j'ai pris des couleurs supplémentaires. Vous allez être étonnés. Alors, étonnés. Les couleurs principales, gris, rouge, qui ne sont, alors vous verrez pas à la caméra, mais qui sont différentes du vampire. Il y a une légère ton différente.
juste pour vous montrer si j'y arrive. Hop là, j'ai perdu. En fait, là, principalement, il y a du blanc et du noir sur ce mandala là. Moi, les têtes, les squelettes seront faits en rouge et les parties noires seront en gris. Je reste dans le thème de la maison. Voilà. Et j'ai pris des couleurs supplémentaires pour égayer tout ça. Donc il y aura du orange Halloween. Il y a du violet. Il y a du rose. Il est tellement clair que même sur les photos quand je voulais le prendre, ça sort beige blanc. C'est un rose poudré léger. Il y a du bleu ciel. J'ai fait un petit ressort. Là, il y a vraiment couleur crème. Alors, je crois que ça s'appelle d'ailleurs sur le site. J'ai acheté sur L'Heure Créative pour une série officielle. Je crois que ça s'appelait couleur thé anglais. J'ai bien aimé. Et du lilas. Ça va mettre un peu de patch. Voilà pour les projets qui me plaisent, que je trouve sympathiques. Voilà, je crois que je vous ai parlé un petit peu de tout. Donc je vous ai parlé du podcast donc, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Amigurumi Moni. Donc elle a aussi, je crois que son compte Instagram s'appelle pareil, donc je vous invite à y aller. Et puis pour vous parler d'autres podcasts et d'autres infos autour du crochet de l'amigurumi. Si vous voulez voir aussi d'autres bestioles, comme elle les appelle, je vous invite à découvrir, si vous ne connaissez pas encore, le podcast de Jessica, Le crochet de Jess. Alors, elle s'est mise un petit peu au tricot, mais elle fait essentiellement du crochet. Et donc, elle fait beaucoup de bestioles. Ses gnomes sont vraiment merveilleux. J'adore ces gnomes, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Elle fait aussi des vêtements. Elle fait aussi un peu de broderie, donc je vous invite à la voir. Il y a aussi un podcast que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Au fil des pages de Ticia. Et son podcast est aussi assez varié. Il y a la couture, du point de croix, du tricot, du crochet. C'est varié. Ce que j'aime bien, c'est que côté point de croix broderie, elle fait beaucoup de citations rigolotes. Je trouve que ça modernise un petit peu le point de croix, la broderie. Je trouve ça très sympa. Et je vous invite aussi à aller voir les comptes Instagram de Yuni et de Foxy Migurumi, ou Fox, j'arrive pas à me lire. Foxy Migurumi. Je vous noterai quand même. Qui organise des challenges crochet tous les mois. Et vous pouvez aussi les retrouver sur le Discord qui s'appelle la guinguette crochet. Excusez-moi si je bafouille un peu, je surveille les deux chiennes qui des fois se bataillent, se chamaillent pour un coussin. Donc du coup je fais plusieurs choses. Donc qui propose des challenges sur Instagram, sur le crochet. Et puis il existe aussi ce qu'on appelle la guinguette crochet sur l'application Discord. On parle beaucoup de crochet. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Il y a des choses vachement sympas et j'ai appris énormément de choses. C'est d'ailleurs à cause d'elle que j'ai découvert L'Heure Créative. Donc maintenant, je ne fais que commander chez elle. Donc merci les copines. Mais par contre, j'ai appris énormément de choses, tout ce qui est technique. Il y a en plus pas mal de personnes qui proposent des appels au test sur la guinguette. En fait, ce sont des personnes qui discutent comme... c'est ça que j'aime bien. C'est qu'elles discutent avec nous. Et elles sont à la fois donc designers, donc elles parlent de leur projet, elles nous proposent leurs tests, mais en même temps elles partagent avec nous, et puis des fois elles ont des conseils techniques, ou des conseils de patron, et je trouve ça vachement bien. Et puis voilà, je crois que je vous ai parlé de tout, je vérifie. Et puis voilà. Donc c'est déjà... je trouve ça bien, voilà, je comprends bien. Donc, avec Mamie Potamus, on va vous souhaiter une très belle journée. Ah, tiens,
Voilà. Olé. Donc on va vous souhaiter une très très belle journée, j'espère que ça vous aura plu. Et puis d'ici peu donc, je tournerai l'épisode spécial accessoires vêtements. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas le temps d'écrire un commentaire, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez me contacter aussi sur Instagram si vous avez envie de papoter ou de me poser une question. Et je vais, vraiment d'ici peu, je mettrai toutes les informations en dessous de la vidéo, dans le petit lien qui s'appelle description, et je mettrai aussi sur mon blog, c'est plus facile si ça vous intéresse. Voilà, donc je vous dis en tout cas à tout bientôt. Salut.